Ok. Donc là, il faut que j'ajoute ajouter un participant. Tu peux augmenter le son celui-là. Hop. Vas-y, augmente au max. Ils vont arriver, tu vas les ajouter à ce moment-là. Pas tout de Ok. suite. Bonjour Chahine. Demande si ça fonctionne. Est-ce que tu fonctionnes bien? Ok. Alors, bonjour à tous. Donc on est sur la page de Génération Zébrée pour faire un live sur les écoles d'ingénieurs. Donc on attend donc nos invités. Alors, hop. Je vais essayer de les rajouter. Hop. Hop. Bonjour Marie, bonjour Romane. Ok, donc là pour ceux qui viennent d'arriver et qui savent pas trop ce qui se passe actuellement, on fait un live sur les écoles d'ingénieurs et donc on attend nos invités donc qui sont Arthur et Tourane. Et donc voilà, donc normalement ils arrivent et après on va pouvoir commencer. Normalement ça arrive. Yo, Et Hello les garçons, vous allez bien? et toi? ça va à la fin. Bon, alors Instagram actuellement ça fonctionne, Facebook j'ai pas trop l'impression. Euh, Donc je sais. On n'a pas eu de demande encore. Ok, alors. Je crois qu'en fait, il faut que Tourane, tu rejoignes le live et ensuite je t'ajoute dessus, il me semble, sur la page Facebook. Ok. il y a la technologie. Donc là, je suis sur la page Facebook. Vas-y, attends. Je vois. Ouais. Normalement, il y a un live. Ouais, Ah ouais, on y est. vas-y. Hop, t'es dessus? Ouais. Yes. Ok, alors. Ok, donc tu apparais. Ok, alors je sais absolument pas comment rajouter quelqu'un. En fait, ça apparaît pas que t'es dessus. Donc, bon, est-ce que tu peux faire une demande à participer à la diffusion en tant qu'invité? Ouais. Ah, c'est ça. Send request. C'est bon. C'est bon? Non, t'as dû recevoir une demande, ouais. Heureusement qu'on a des ingénieurs avec nous. Oui, mais c'est vraiment, je suis perdue. Ok, la demande n'arrive absolument pas. Ah mince. Ok, hop. Alors attendez. Bon. Bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on commence sur Instagram et on voit comment ça évolue sur Facebook. Parce que Yeah. j'ai l'impression que ça fonctionne pas très bien. Donc si ça vous va, bah, c'est parti. Vas-y. Donc, en tout cas, donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui sont pas au courant, donc on organise aujourd'hui un live sur les écoles d'ingénieurs, donc avec Tourane et avec Arthur. Et donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par vous présenter rapidement. Donc, Tourane, tu peux commencer si tu veux. Ok. Ben, du coup, je m'appelle Toine, j'ai 26 ans. Je suis ingénieur en robotique. D'accord. Donc, j'ai commencé, bon, on va commencer par le bac. Donc, j'ai fait un bac S Ok. avec option sciences de l'industrie, donc un bac général. Ensuite, je suis allé en prépa. Donc, j'ai fait un an en MPSI et ensuite la deuxième année en PSI. Ok, d'accord, très bien. Donc, après, j'ai passé des concours. J'ai raté une première fois les concours car j'avais pas les écoles que je voulais. Du coup, j'ai retenté ce qu'on appelle QB Ok. dans le milieu de la prépa. C'est Et pas une 5,5 en Angers? ouais, c'est ça, 5 demi, Ok. exactement. Et du coup, j'ai été admissible à l'école CPE Lyon, donc Ok. chimie électronique, qui est dans la banque CCP du coup. Et donc voilà, j'ai eu mon bachelor euh, donc à CPE en numérique et après je me suis spécialisé en robotique. D'accord, ok, très bien.
Bah, ce que je te propose, c'est qu'après, on reparle de tes spécialités, mais que Arthur, il peut se présenter à son tour. D'accord. Ouais. Bah, du coup, Arthur, moi j'ai 21 ans, j'ai intégré, du coup, bac S, pareil que Touran. J'avais fait une spé maths, je m'ai finalement quasiment jamais servi, donc voilà, on s'en fiche. Donc lycée général aussi. Ensuite, j'ai intégré une classe prépa qui s'appelle PTSI-PT, qui est un peu moins connue que disons les grands majors genre MPSI-MP et PCSI-PC. Ok. Prépa qui est un peu plus tournée vers les sciences de l'ingénieur du coup, plus technique et plus un peu plus pratique que les autres classes prépa. J'ai fait ça à Cachan et ensuite donc en 3 donc dès la deuxième année j'ai eu sur les concours les arts et métiers qui est une école d'ingénieur généraliste et j'ai intégré au campus de Bordeaux. Donc là j'ai fait mes 2 années. Donc ça c'était les deux dernières années de ma vie on va dire. Et ça se fait en 3 ans généralement. Et la troisième année c'est une année de spécialisation que je vais faire en Australie en master entrepreneuriat et innovation. D'accord, ok, très bien, ça marche. Et au niveau de vos années de classe prépa, vous l'avez bien vécu? C'était comment? Enfin, parce que je sais qu'il y a des écoles notamment d'ingé post-bac. Et donc, vous, la prépa, bah, pourquoi avoir fait une prépa et pas être allé en post-bac? Et bah, comment vous l'avez vécu? Voilà, petit retour sur votre expérience. Ok. Ben, du coup, moi, c'était une question d'argent. Je voulais limiter les frais. D'accord. Après, c'était une espèce de défi un peu pour moi la prépa. Parce que tout le monde m'a dit vas-y pas, c'est trop dur. Et du coup, je voulais un peu prouver que je pouvais le faire. Ok. Et du coup, je trouve que c'est une superbe expérience. Et d'ailleurs, je conseille à tout le monde de faire une prépa si possible. Même si à la fin, les résultats, enfin, c'est pas sûr d'obtenir une école. Il y a toujours des équivalences à l'université. Et du coup, je conseille à toutes les personnes de faire une prépa pour ben, se découvrir ses limites. Ok. Et voilà. Donc toi, c'est vraiment sur le côté personnel et ce que ça t'a apporté dans ta vie que tu conseilles la prépa. Ouais, exactement, ouais. Ok, d'accord. Et toi, Arthur, du coup, tu l'as vécu comment? Bah, pareil, en fait, j'ai très bien vécu. Bon, après, j'ai eu la chance d'être dans une prépa un peu à taille humaine, parce qu'il y avait une classe de première année et du coup une classe de deuxième année, ce qui fait que bah, Ok. on reste un peu à 40 à te connaître bien et tout. En plus, les profs étaient vraiment en esprit pas compétitif, juste à essayer de nous donner les outils pour bien réussir, donc c'était vraiment cool. J'y suis allé parce qu'en fait, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et du coup, ça me laissait 2 ans de plus pour réfléchir et puis ça m'ouvrait vraiment au maximum de possibilités. Parce qu'en fait, comme disait Touran, après la prépa, soit on fait une école, mais il y a un millier d'écoles après la prépa, ou alors intégrer une université, une fac directement avec les équivalences. Donc vraiment bénéf, quoi. Pour le coup, ça ouvre tout. Et je l'ai plutôt bien vécu. C'était pour le coup, bah, c'est assez intense, hein. Vraiment, tout le monde le sait, on va pas se mentir. Mais c'est du dépassement de soi, je sais pas ce qu'on pense, mais c'est genre vraiment le positif, quoi. Mm, Il clairement. c'est que, enfin, se découvrir et apprendre plein de nouvelles choses et voir un peu, genre, ouais, se tester, quoi, soi-même, genre, voir ses capacités et c'est vraiment cool. D'accord, ok. Et au moment de choisir vos écoles, parce que j'imagine que vous aviez plusieurs possibilités après les concours, vous avez opté pour des écoles assez généralistes, non, au début? Parce que dans le monde des écoles d'ingé, bon, j'y connais pas grand-chose, mais de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des écoles assez généralistes et d'autres qui se spécialisent directement, ce qui fait que bah, vous choisissez une voie directement. Donc vous avez plutôt choisi une voie généraliste au départ? Ouais, non, ouais. Moi, du coup, non, je savais un peu ce que je voulais faire. Je voulais aller au milieu de l'électronique, l'informatique, des nouvelles technologies. Et du coup, à CPE, il y a une bonne formation en robotique avec des professeurs assez réputés. Et du coup, voilà, pour moi, c'était une évidence d'aller dans cette école. Ok, donc tu savais déjà en choisissant ton école que tu voulais y aller pour ça. Ouais, pour la robotique, du coup. Robotique et Ok, j'entends. nouvelles technologies. Ok. Et toi, Arthur, du coup? Ouais, moi, clairement, beaucoup plus généraliste. Enfin, en tout cas, je voulais encore m'ouvrir, me laisser le temps de réfléchir. Du coup, les arts, c'était un peu une solution, genre pile poil dans le tempo, genre on peut faire un peu de tout et n'importe quoi après les arts. Et, euh, et globalement, enfin, j'ai regardé un peu en fait les profils, typiquement sur LinkedIn, des anciens de l'école pour voir bah, où ils s'étaient casés. Et j'ai vu qu'il y avait des mecs qui travaillaient dans la finance, d'autres dans le conseil, dans le marketing, d'autres dans l'ingénierie pure, à concevoir des protos et tout. Et je me suis dit, bon, bah voilà, c'est-à-dire qu'en gros, une fois que tu as cette clé-là, tu peux faire ce que tu veux. Du coup, c'est Mhm. l'école qui me laissait encore le plus de choix. J'ai vraiment du mal à choisir, mais du coup, voilà, ça m'a vraiment permis d'encore laisser le choix, quoi. Ok. Alors, on a une petite question de Lucie pour Tourane. Lucie nous demande et qu'est-ce qu'est exactement la robotique?
La robotique. Alors, bah, c'est, je vais dire, un mélange entre l'électronique et l'informatique. Après, D'accord? il y a beaucoup de domaines dans la robotique. On peut parler d'intelligence artificielle, par exemple. En ce moment, c'est un peu d'actualité. Mais en gros, c'est construire des systèmes autonomes qui réagissent à des environnements et qui répondent à des problématiques. En robotique, on peut aussi mettre en évidence toute la partie mécanique, donc la mécatronique, donc Ok. l'aspect physique, mécanique. Et voilà, donc c'est un vaste domaine qui regroupe plusieurs spécialités. D'accord, ok, ça marche. Et est-ce que tous les deux, vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste une journée en école d'ingénieur? Qu'est-ce que concrètement vous faites? Le rythme, voilà, comment ça se passe, les cours, tout ça. Du coup, enfin, il y a pas beaucoup de journées type, on va dire, mais globalement, aux arts, les journées type, enfin, la journée classique commence vers 8 heures. Et enfin, on a quand même des journées assez chargées. C'est une école avec pas mal de présentiel, mais du coup, ce qui enlève du travail à la maison, Ok. pas mal aussi. Et donc, ça dure entre 8 heures la journée en moyenne, on va dire. Donc, en gros, 8 heures, 18 heures, on va dire, avec une pause déjeuner. Ça a souvent des cours donc, vraiment relatifs à la technique. Du coup, il y aura des gros blocs du style étude des matériaux, de la conception mécanique ou électronique, du dimensionnement de structure, de choses. Et une petite touche d'ouverture comme de la gestion financière ou je sais plus, de l'éthique par exemple, parce que c'est vraiment un thème assez important. Donc globalement, un trois quarts sur des matières techniques et un quart d'ouverture sur voilà, tous les aspects que j'ai évoqués. D'accord, ok. Et vous avez du temps, enfin, vous aviez du temps pour faire d'autres choses à côté ou du coup c'était vraiment beaucoup, beaucoup de travail et peu de temps libre? Parce que après une prépa, forcément, on a envie aussi d'accorder du temps à d'autres projets. Mm. Ben, clairement, comparé à la prépa, il y a beaucoup plus de temps. Nous, les cours, c'était du présentiel, mais c'était pas obligé. Donc, les cours en amphi, par exemple, tu pouvais les sauter. Bon, c'était pas conseillé, bien sûr, mais voilà. Et c'est plus de responsabilité, c'est toi qui dois te Ouais. gérer en fait. Parce que du coup, tu auras peut-être trop de temps libre à côté et il y en a que des fois, Mais ça rate un peu. ouais, en vrai, c'est une bonne chose. Enfin, du coup, en fait, en prépa, on apprend vachement un truc à profiter de son temps libre et surtout à s'en créer parce que tu travailles beaucoup en prépa et justement jusqu'à tard le soir et donc tout ce temps-là que tu récupères, t'as pas envie de rien foutre généralement et du coup, enfin, tu t'investis dans plein d'assauts, tu fais du sport, genre, je sais que tu fais de D'accord. Ouais, genre, tu peux reprendre le sport, c'est vraiment un truc génial. Moi, j'en avais trop manqué en prépa. clairement. Aussi, tous les assos qu'il y a à côté, il y en a un milliard dans chacune des écoles. Du coup, ça permet vraiment de se dégager du temps et de faire plein de trucs à côté, quoi. Clairement. Ok, oui. Donc au niveau de la vie étudiante, vous profitez quand même, c'est quand même sympa. Clairement, ouais. Ouais. Ok, ok. Et est-ce que c'est le cliché des écoles d'ingé qui font énormément la fête et qui ont énormément de traditions? Alors pour moi, ouais, du coup les arts, c'est une réputation qui est assez vraie, c'est une école qui est attachée à son histoire. Et moi je trouve que c'est une très bonne chose parce que du coup, même si la forme, tout ça a évolué, le fond il reste le même et un apprentissage encore supplémentaire. Alors c'est comment se comporter en société et en groupe. Et D'accord. après, en gros, ça peut paraître un peu bizarre sur la forme, mais le fond est hyper important. C'est vraiment apprendre à la fois à gérer un groupe de personnes, mais aussi à s'intégrer et à bien à bien mixer avec les gens. Et du coup, ça, c'est vraiment chouette. Donc, moi, il y a beaucoup Ok. de culture de l'école, en fait. Ok. Et toi, Toine, du coup, tu l'as vécu comment, la vie d'école? Ben pareil, enfin moi du coup c'était beaucoup de sport, donc Ok. une équipe de basket, et je faisais encore du basket en club à côté. Mais sinon, toutes les écoles, je dirais, sont la même structure, on va dire, avec des événements, par exemple, d'hiver, le ski, ou les traditionnelles soirées d'intégration au début d'année. D'accord. Voilà, je pense que enfin, toutes les écoles ont la même structure en général. Et après, c'est sûr que les arts et métiers, il y a plus de petits trucs à côté De traditionnels à eux, folklore. quoi. Ouais, Ok, exactement. ouais. Il y a Pierre qui nous demande comment se passent les bisutages. Du coup, bon, de toute façon, on n'aime pas trop ce mot dans n'importe quelle école parce que ça fait toujours tâche. Après, en fait, c'est une Merde. intégration parce que quand on arrive en première année, on va apprendre des choses. Mais Ok. exemple, donc la période d'intégration est assez longue, mais
à aucun moment, la deuxième année, le donne de l'alcool la première année. Ça, c'est vraiment un détail, mais du coup, ça change un peu l'image qu'on a en tête des intégrations un peu genre barbares où juste on fait boire les premiers arrivés, etc. Mais après, C'est plus bon enfant que ce que l'on pense. ouais, pardon. C'est plus bon enfant que ce que l'on pense. Ouais, clairement, enfin, il y a toujours dans l'esprit en fait, de créer un esprit de groupe parce que bah, tu arrives, je sais pas, moi c'est ta promo, moi c'est t'arrives à 150 et généralement tu connais au maximum 3-4 personnes qui viennent de ta région ou de par chez toi. Bah, enfin, c'est dur de créer des liens. Donc, le premier truc c'est leur faire du sport ensemble, avoir des assos ensemble, leur faire des soirées ensemble, évidemment, parce que c'est que tu socialises. Quoi. Du coup, Ok. plus, ouais, plus une relation dans le sens vraiment on forme un groupe que du bisutage, mais dans n'importe quelle école, je pense. Hein. clairement. Donc Après, j'imagine que du fait de ces liens qui sont créés, vous avez quand même un réseau d'anciens qui est assez important et ça vous aide, non, dans le... Enfin, je sais que par exemple aux arts, moi j'avais entendu dire que bah, notamment pour trouver un travail, forcément ça vous aide parce qu'il y a tout ce réseau d'anciens qui est assez aidant. Ouais, ouais, complètement. Bah, typiquement, là, du coup, je veux faire un master, mais qui est décalé à cause du Covid. Et je suis donc en stage en ce moment, là. Et mon stage, en Ok, fait, un gars qui a fait les arts il y a 25 ans, 30 ans. Et du coup, ok, on a publié bah, à la fois sur les réseaux classiques, mais aussi sur nos réseaux internes. Et quand on passe un entretien avec une personne qui a fait la même école, il y a tout de suite un feeling un peu plus familier, une bonne entente qui se crée. Donc en gros, bah, déjà la personne en face, elle sait de quoi on est capable parce qu'on a vécu les mêmes choses, on a fait la même école. Et ensuite, il y a déjà un peu plus on est plus à l'aise quoi, directement. Donc ouais, et puis même la communauté, je crois qu'il y a 38 000 anciens actifs et en tout, l'école a formé 100 000 personnes. Enfin, c'est assez hallucinant. Donc ouais, il y a des facilités pour trouver des emplois et des stages, ça c'est vraiment, c'est pas à cacher. Ouais. clairement, bah pareil, moi j'ai fait une année de césure en Allemagne à BMW et du coup, ok, j'ai réussi grâce au réseau de mon école, ok. Ouais, donc c'est sûr, c'est un point quand même assez positif, quoi. Ça aide. clairement. Ok, alors on a une question de Lucie. Comment choisir sa spécialité en école d'ingénieur? Qu'est-ce que vous conseillez? Wow. C'est Bah, une ça bonne dépend de question chacun ça. en vrai un peu, mais Ouais, c'est un truc qui se découvre. En fait, en prépa, moi j'aime bien l'image de dire on met les étagères et après en école on commence à mettre des livres dedans. Et du coup, bah, c'est en fait selon les cours qu'on va avoir en école d'ingénieur, tu as forcément au moins une année avant de pouvoir choisir bah, ta spécialité et du coup, genre, tu peux quand même expérimenter. Toi, tu avais un peu plus d'orientation vers l'électronique, mais nous, enfin, tu savais déjà pour la robotique. En vrai. mm, Tu vois les cours que tu as, ce qui te plaît le plus, et ça commence à t'orienter. Et en plus, comme je disais, du coup, il y a un réseau, mais il y a des promotions juste au-dessus qui sont grave plus proches. Et du mm. coup, c'est facile de leur demander des conseils sur comment ils ont vécu leur master, leur spécialité. Ok, d'accord. Bon, ouais, donc ça aide. Bah, il y a toujours cette entente fraternelle, quoi. Ok. Et donc, Toran, toi, on l'a compris, c'était vraiment une envie depuis longtemps de bosser dans la robotique, donc ça s'est fait plus simplement. Ouais, clairement. Ok, Après, ce que je peux c'est ben déjà la première année d'école, ben, ce sera des matières généralistes. Et là, tu peux commencer à voir où tu es bon, où t'es pas bon, qu'est-ce que tu aimes pas. Et ben, après, là, tu peux commencer déjà à te faire une idée. ok, Et voilà. ok, très bien. Et bah, on peut aborder un autre sujet maintenant. Est-ce que vous pouvez me parler des débouchés et des domaines propres aux écoles d'ingénieurs? Parce qu'on a le sentiment bah, voilà, que c'est à la fois très généraliste et à la fois très spécialisé. Enfin, finalement, quelles sont les voies qui sont abordables? Bah, Arthur, il nous parlait de la finance. Tourane, tu nous parles de la robotique. Donc, c'est vrai que voilà. Donc, qu'est-ce qui s'ouvre en fait à un ingénieur après l'école? Bah, les seules limites, c'est un peu celles qu'on se fixe, on va dire. Exactement, ouais. Après, là, bah, du coup, enfin, je viens d'entamer ça, donc je viens de sortir de la recherche un peu et de voir quel type de poste était accessible. Et pour donner un ordre d'idée, les deux trucs auxquels j'étais enfin, en shortlist, donc je pouvais vraiment entrer, c'était à la fois être bras droit d'un PDG, d'un CEO, donc faire du management d'équipe, un peu de RH, enfin, des trucs vraiment hyper polyvalents. Et là, de l'autre côté, ce que je fais maintenant, du coup, c'est la conception de prototypes, du dimensionnement de système, donc beaucoup plus assez technique. Touran, je crois que Ok, c'est top. Ouais. Donc, ouais, moi, du coup, je fais du développement, plus du management. Donc, je suis en train de synchroniser les besoins d'un produit avec le développement. ok, Et des fois, donc, je peux aider à développer. Ouais, globalement, ok. l'atelier d'ingénieur, c'est de faire l'interface entre le technique, genre bien comprendre comment ça se goupille, comment tout est bah, codé ou comment tout est conçu, et le besoin genre envers le client, donc vraiment exprimer Exactement, ouais. bah, les mots des gens qui n'y connaissent rien dans vraiment des caractéristiques techniques, des cahiers des charges, et s'assurer que tout est respecté parce qu'on bah, on sait comment ça fonctionne. Quoi. Ok, d'accord.
Et bah, Tourane, toi, de ce que je sais, tu es en train de passer un double diplôme avec l'EM Lyon, qui est une école de commerce. Et Arthur, toi, tu es intéressé aussi par l'entrepreneuriat. Est-ce que finalement, ensuite, avoir un côté commercial, ça complète pas la formation d'ingénieur? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a de plus en plus de monde qui actuellement font ça, parce que le fait d'avoir une double compétence. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une formation d'avenir d'avoir les doubles compétences? Ouais, bah ouais, clairement. Alors, déjà en école d'ingé, vous aurez des cours de management D'accord. littéraire. Après, est-ce que c'est suffisant ou pas? C'est la question. Moi, je pense que ça peut être suffisant, mais il faut avoir une expérience de management direct après. Ouais. D'accord. Après, l'école de commerce, enfin pour moi, c'est un petit coup de boost pour accéder au réseau du coup et, et voir de nouveaux outils pour plus tard travailler en tant que manager. Ouais. Voilà. Donc oui, c'est un boost. Ça, et moi j'ajouterais juste que, je suis d'accord avec toi, hein. J'ajouterais juste que généralement en France, c'est dommage, mais ça fonctionne pas mal le diplôme. Et du coup, il y a plein de Ouais. postes qui peuvent t'intéresser si tu sors d'école d'ingénieur, mais en gros, tu pourras pas postuler parce qu'il y a marqué école de commerce. Alors qu'en faisant un master d'ouverture comme ça, en commerce ou en finance, enfin, peu importe, bah, du coup, ça permet d'avoir la petite coche qui est validée sur le CV et du coup, d'être vraiment le Ok. fils, tu peux tout comprendre et servir à tout, quoi. Ouais. Et vous, c'est par rapport à des projets futurs que vous en avez eu envie ou c'était vraiment juste pour avoir, bah, pas la petite coche sur le CV, mais enfin, le petit plus, quoi. Mm. Bah, moi, du coup, j'aime bien la technique. En fait, je suis hyper curieux et Ok, de toucher un peu à tout. Et en fait, le manager, du coup, lui, a une vision plus globale du projet. Et moi, c'est cette vision globale qui m'intéresse. D'être curieux, de savoir tout, comment tout fonctionne. Et ok. voilà. Et du coup, c'est pour ça que je pense que j'avais plus des appétences à faire ça. C'est cette voie-là. Et moi, globalement, j'ai toujours eu un peu l'envie de créer des trucs et en gros, d'avoir une idée, et de la mettre à profit, et de soit créer genre, une application ou un produit genre, pour répondre à genre, je fais merde, ça n'existe pas et tout. Et du coup, avoir un peu pareil, les clés, les outils techniques pour savoir comment entreprendre de manière un peu formelle, quoi. Pas juste se dire, oh bah je vais le faire, en fait. Oui, donc pour avoir en fait enfin, tous les outils pour réussir, entre guillemets. Ok, d'accord. Et Tourane, toi, du coup, ça s'est passé comment après l'école d'ingé pour enfin, rebasculer sur le M Lyon? Tu as dû faire enfin, des démarches spécifiques, ça s'est organisé comment? Alors du coup, l'année où j'ai fini, c'est l'année où le double diplôme s'est installé. Donc c'est entre l'EM Lyon et CPE Lyon. Ok. Et du coup, ça s'est fait sur dossier et lettre de motivation. D'accord, donc ça t'est tombé au bon moment, quoi. Voilà, exactement. Et du coup, nous, enfin, on est maintenant la deuxième promotion à faire ça. Et du coup, on est un peu les précurseurs de ce master à l'UM Lyon. Mhm. Ce qui est bien, c'est qu'on est considéré comme diplômé de l'EM, donc D'accord. pas mal. Donc on est dans le PGE de l'EM, donc ça veut dire qu'on va rejoindre les étudiants qui ont fait un parcours classique, donc prépa, école de commerce. Et ça, c'est pas mal aussi. Et du coup, en fait, le but de ce master, qui s'appelle Business Mediation, c'est de créer des futures personnes qui ont une double compétence ingénieur et commercial. Voilà. Ok. Et on mélange en fait du coup des gens qui viennent des écoles de commerce et des gens qui viennent des écoles d'ingénieurs. Et du coup, on a plein de choses qui se créent, plein d'idées qui se créent. Et voilà, on crée de la valeur. Ok. Et toi, Arthur, du coup, ça s'organise comment pour ton année à l'étranger? Du coup, moi, c'est un partenariat. Enfin, en gros, il y a les arts et métiers pour le coup, ont des partenariats avec plein d'écoles. Enfin, en fait, tous les écoles d'ingé ont forcément des partenariats un peu Ouais, partout. Et bah, c'était au classement. Globalement, enfin, j'avais une lettre de motivation ensuite à faire, mais Ok. au classement. Ça fonctionne un peu, il faut s'enseigner un peu à l'avance parce qu'il y a enfin pas les techniques, mais en gros, moi, mon master était uniquement mis sur le classement du premier semestre de première année. Ce qui fait que, bah, en fait, globalement, hein, pour 5 filles, j'ai juste eu à bosser un peu le premier semestre en première année et après, j'étais tranquille
le reste de ma scolarité, ce qui est quand même plutôt agréable. Euh, voilà, globalement, c'est vraiment au classement. Et après, selon les différents masters, je sais par exemple avec IAE, avec Aix-en-Provence, qui est un institut un peu Ok. du coup, il y a genre un processus de sélection avec l'aide de motivation, vidéo de présentation, Ok. machin. Et Et ça te permettra d'avoir un double diplôme après de l'université de ouais, là où tu vas ou pas du tout? double diplôme, vraiment comme en France, il y a marqué double diplôme. J'aurais un master à l'université de Queensland, mais il y a des doubles Ok. avec par exemple les écoles aux États-Unis du style Georgia Tech, trucs comme ça, où il y a marqué double diplôme. Ok, d'accord. Et voilà, on a une autre question. C'était sur l'entrepreneuriat. Est-ce que ça vous intéresse? En vrai, c'est un peu vague. Genre, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le processus d'innovation. Genre, avoir une idée un peu nouvelle, enfin, se creuser la tête pour trouver une réponse à une question ou à une problématique, et innover en proposant, apportant quelque chose de nouveau. Et du coup, donc ça, c'est la démarche un peu innovation. Et après, dans l'entrepreneuriat, ce qui me plaît, c'est genre gérer le projet de A à Z, partir d'une D'accord. imaginer le truc et ensuite genre gérer le projet, manager une équipe, des talents, etc. pour arriver à un résultat final et là livrer un produit et du coup avoir le truc dans les mains qui est genre la concrétisation de ce qu'on a pensé et ça je trouve ça ouf. Ok. Moi, Et dans 10 ans, vous voyez où? pardon? Dans 10 ans, où est-ce que vous vous voyez? Qu'est-ce que vous comptez faire? Être dans une grande entreprise, une petite entreprise, avoir développé la vôtre? Voilà, donc comment vous projetez? Alors moi je me verrais bien à la tête de mon entreprise, c'est un truc, D'accord. genre avoir un truc qui tourne un peu tout seul et entreprendre des projets. Limite en fait moi ce qui me plaît c'est du coup c'est le développement donc en fait avoir déjà réussi à créer un truc qui fonctionne, entamer une deuxième activité ou autre chose comme ça, pour vraiment pour le plaisir, quoi. Avoir assuré les revenus financiers d'un côté et pouvoir se faire plaisir. Top. Ok. Du coup, moi, c'est vraiment trouver une idée qui m'anime, passer du temps dessus et de développer cette idée, que ce soit dans une entreprise ou ou créer peut-être ma propre boîte. C'est le projet qui compte pour moi, vraiment. D'accord, ok. Et voilà. D'accord, ok, ça marche. Et ben, j'ai une autre question. C'est vrai qu'on a tendance à dire que les écoles d'ingé, c'est un peu une voie royale, en tout cas en France. Est-ce que pour vous, avoir un diplôme d'ingénieur, ça vous permet de vous assurer un futur convenable, entre guillemets, et une vie tranquille ensuite? Alors pour faire simple, oui. En fait, là pour le coup, enfin, il y a un truc qui manque généralement toujours dans le monde de l'emploi, c'est les ingénieurs. Parce D'accord. l'intérêt, c'est qu'on est des couteaux suisses et que même si on n'a pas la capacité à l'heure actuelle, on est assez polyvalent et on sait apprendre rapidement. Clairement. Ok. Du coup, on a une sécurité, il y a une sécurité ingénieur, il y a une sécurité de l'emploi, c'est sûr et certain. Bon, après, ça dépend des personnes. Un ingénieur qui a une personnalité de merde, évidemment, il ne sera pas employé direct, mais il y a quand même plus de postes d'ingénieur, je pense, ouverts que le reste. Quand je vois mes potes qui galèrent un peu à trouver un stage, moi, ça me prie tout Ok. passe à long finalement pour trouver un stage. Donc, voilà. Ok. Et d'accord, ok pour ça. Donc, je vois. Et toi, Tourane, tu en penses quoi? Du coup, je confirme ce qu'il dit, Arthur. Et je pense qu'avec la crise du Covid, justement, on peut voir que ben, les ingénieurs, on en a besoin en fait. C'est pas ceux qu'on va toucher. Enfin, moi personnellement, je n'ai pas entendu une grosse vague de licenciements chez les ingénieurs. Au contraire, la solution, c'est une solution technologique. Et du coup, par exemple, avec l'application Covid, du coup, on a besoin d'ingénieurs, quoi. Ok. Et est-ce que vous pensez qu'il y a des spécialités qui ont plus d'avenir que d'autres? Ce que Touran fait, la robotique, je pense qu'il y a une grande voie d'avenir. L'analyse de D'accord. données, parce qu'on vend à l'heure actuelle, c'est que des données. Genre, le monde est, c'est un peu psychotique, mais le monde est les données, et du coup, c'est ce qui est le plus vendu. Mm. Donc, être data scientist, pour moi, c'est vraiment le truc où, là, pour le coup, c'est de l'avenir. Tout ce qui est objet connecté, donc la conception électronique aussi, Mm. c'est des trucs porteurs, c'est sûr, ça peut pas se casser la gueule, quoi, pour l'instant. Ouais, clairement. Ok. Après, je ne Ok. peux pas choisir non plus trop en fonction des tendances, parce que c'est quand même Ouais, bah, oui, c'est sûr. votre vie. Et bah, je sais qu'il y en a qui ont fait ça, qui ont suivi les tendances, qui ont suivi le mouvement, et au final, ça les fait chier, quoi. D'accord. Ok. Bah là, il y a Romane qui fait une remarque suite à ce que vous avez dit et qui dit que pourtant tous les recrutements sont gelés pour les ingénieurs dans beaucoup de domaines.
Ok, Ouais, enfin, en gros, ça arrive quand même, mais l'intérêt en fait d'être ingénieur, c'est de pouvoir rebondir et de pouvoir être employé sur un autre type de poste si par exemple la filiale s'est stoppée ou un truc comme ça, quoi. Encore une fois, c'est Ok. malléable et surtout savoir s'adapter, quoi. Ouais, c'est après, il faut savoir se réinventer et aussi réussir à évoluer, quoi. C'est ça. moi franchement, Ok. j'avais fini mon stage pile pendant que le confinement a commencé. Et ben, j'ai demandé de continuer du coup pendant le confinement que je faisais. Et du coup, ils ont accepté tout de suite. Enfin, il n'y a pas eu Ok. Oui, il n'y a pas eu de souci, quoi. peut-être Oui. euh, Ok. et je pense vraiment que au fil du temps, on a de plus en plus besoin, quoi. D'accord. Et là, on a une question de Marie, qui a un sujet assez clé parce que c'est encore un des clichés qu'on a sur les écoles d'ingénieurs. Est-ce que pour les filles, c'est pas trop dur de s'imposer dans le secteur des écoles d'ingénieurs? Et déjà, il y a le cliché qu'il n'y a pas de filles en école d'ingé, même si ça a tendance à changer. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bah, alors, déjà, faut casser ce stéréotype et tout, parce que pour le coup, c'est un peu plus dur dans le sens, en fait, où quand on est moins nombreux, on a l'impression d'être moins fort, etc., mais c'est pas vrai. Et toutes les filles ont leur place en école d'ingé, parce que, Bien bah, sûr. déjà, elles ont les mêmes capacités que les garçons, voire même meilleures dans plein de domaines enfin, de réflexion, etc. Du coup, vraiment, enfin, c'est une voie où les filles devraient s'imposer plus. C'est vrai que c'est dur à l'heure actuelle. Il devrait s'imposer plus parce que, enfin, il le faut, quoi. Et en fait, il faut arriver à une parité dans tous les domaines, et pour ça, ça commence directement à l'école, à la formation, quoi. Et je pense que c'est hyper important de le souligner. Enfin, moi, pour donner un ordre de grandeur, dans mon école, donc on est promo 150, et là, cette année, c'est une année record où il y a 30 filles. Donc c'est vrai que c'est ultra peu. Mais ça a tendance, ça augmente, chaque année ça augmente, et heureusement. Et du coup, genre, c'est pas plus dur. Genre, en vrai, il n'y en a aucune qui m'a dit souffrir du fait qu'elles sont si peu. Mais après, c'est vrai que bah, on se sent l'infériorité, même s'il y a rien, c'est juste que genre mathématiquement voilà. Et pour le coup, c'est un truc il faut que ça change. Donc les filles, si vous voulez venir en école d'ingé, vraiment n'hésitez pas. Ouais. Venez, venez. Ouais. Non, je rigole. Ok, d'accord. Et Tourane, tu penses la même chose? Ouais, pareil, ben, dans mon école, du coup, c'est un peu les mêmes tendances avec environ 30% de filles dans ma promo, par exemple. Ok. Après, moi, je suis dans une école de chimie également, donc CPE, c'est chimie, physique, électronique. Et du coup, dans la partie chimie, là, c'est plutôt à l'inverse, c'est 70% de filles et 30% de garçons. Ah oui, ok. Ouais, donc là, c'est l'inverse, quoi. Ingénieur chimiste, du coup. Et voilà. Mais du coup, moi, la parité, du coup, je l'ai vécu, quoi, dans mon école. Ok, d'accord. Et est-ce que vous pouvez finalement nous donner votre ressenti global sur vos expériences? Est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment, des choses que vous regrettez? Bah, moi, j'ai pas l'impression de regretter quelque chose, genre, puisque pour l'instant, je me suis genre fermé entre guillemets aucune porte. Enfin, j'ai essayé de me fermer le moins de portes possible. Je me suis fermé forcément, mais voilà. Non, en vrai, je referais la même chose, je pense, et ouais, clairement, je referais la même chose. Ok. Pareil, Tourane? Bah, pareil, ouais. Franchement, là, ce que je fais, ça me plaît. Euh, le matin, quand je vais au travail, en fait, c'est un plaisir. C'est tous les jours une nouvelle aventure, des nouveaux objectifs, des nouveaux défis à répondre. Et clairement, ouais, je le ferai direct. Et on Ok, attend ok. Et Ouais, carrément. l'histoire. on a une nouvelle question de Marie. Est-ce qu'il faut être forcément bon en maths pour être un G? Euh, oui et non. Moi, j'étais pas spécialement bon au lycée. Enfin, j'étais pas mauvais non plus, hein, mais je tourne autour de 13-14. Donc, voilà, c'est peut-être bon en fait, mais pas fou. En prépa, j'étais une tanche en maths. C'est là où j'ai pris mes pires maths. Je crois que au concours, j'ai dû prendre 6, 8 et 9, un truc comme ça, même pas. Peut-être 5, Ok. comme ça au concours en maths. Donc, non, en vrai, voilà, les maths pour moi, c'était pas vraiment un truc de fou. Donc, voilà, j'ai pas. Voilà. Ça dépend de la filière que tu veux aborder après. C'est bien d'avoir des facultés en maths, par exemple, pour le développement ou un truc comme Clairement, ça. Moi, du coup, bah, en fait, on vire un peu de bord et du coup, je suis ingénieur, enfin, ingénieur moins, du coup, porté maths, quoi. ouais. Moi, je pense si vous détestez les maths, enfin, il faut mieux éviter quand même. Voilà. Ok, ouais, donc faut s'accrocher, il faut être motivé, mais il Ouais, faut pas avoir la phobie des maths, quoi. Maths, en fait, pour plein de ouais. trucs, quoi. Mais les maths, franchement, moi, j'en ai dans toutes les matières. Et du coup, ouais, si vraiment vous détestez les C'est maths, plus ça. Ouais, ouais, si t'aimes pas ça, ça sert à rien d'y aller. ouais, Après, si t'es mauvais mais que t'aimes ça, par exemple, bah, là, pour le coup, c'est une putain d'opportunité pour vraiment progresser.
Et Clairement. Ok. bien, mais que ça te dérange pas, bah, c'est aussi un bon moyen de progresser là-dedans, quoi. Mm. Ok, d'accord. Et donc moi j'ai deux dernières questions pour vous. Déjà, bah, quels sont vos futurs projets là à court terme? Et concrètement, quels sont les conseils que vous donneriez à un lycéen qui est intéressé par une voie d'ingénieur? À court terme, c'est quoi tes projets, toi? Du coup, moi, c'est de finir mon diplôme le plus rapidement possible parce que là, avec toutes ces crises, ça m'a retardé. Et moi, j'ai fait une année de césure également. Du coup, voilà, enfin, j'ai envie d'aller dans le monde professionnel directement. Impatient. Et sinon, voilà, mon projet à court terme. Ok, Bah, pareil, ouais, finir mon diplôme, enfin, du coup, faire mon diplôme en Australie là, et le finir, et ensuite bah, revenir en France et m'éclater, entre guillemets, quoi. Genre, commencer à travailler, à kiffer vraiment, et voilà, quoi. Profiter de la vie. Être un O- diplômé avec un emploi et un salaire assez intéressant, et pouvoir profiter, quoi. d'accord, ok. Et finalement, vos conseils? Ouais, pour les lycéens, bah, du coup, ne pas avoir peur de se lancer. Genre, la prépa, ça fait un peu peur de moi Ouais. parce que les gens enfin, les gens disent que c'est dur, etc. Mais pour la plupart, enfin, je pense que 90% des gens à qui on demande comment ils ont vécu leur prépa, bah, ils ont kiffé. Enfin, globalement, les gens, on se fait une famille en or, quoi. Les gens qu'on rencontre en prépa, bah, on galère un peu avec eux, du coup, forcément, Mm. on crée des super liens. Et ensuite, c'est un enrichissement de dingue, quoi. Genre, c'est un truc qu'on ne pourrait pas avoir ailleurs, je pense. L'intensité de tout, Clairement, ouais. et toutes les prépas confondues, hein, prépa commerce et tout, je trouve Mm, que c'est mm, vraiment mm. une plus-value de fou. Et bah, foncer quoi. Se renseigner un peu genre, sur ce qu'on aime et sur les différents types de prépa qui sont accessibles selon nos forces et nos faiblesses. Et ensuite foncer. Ne pas se mettre de barrière quoi. Mm. Surtout Ok. les autres. Parce que je sais qu'au lycée, il y a des professeurs qui se disent ah non, tu es pas fait pour la prépa. Voilà. Franchement, allez-y, n'ayez pas peur. Et comme je vous dis, il y a des équivalences. Ouais, c'est pas Il y perdu. aura toujours une année gagnée à la prépa. Voilà. Je dirais que c'est un peu comme. O- Ouais, ouais. Ok, d'accord. Bah merci en tout cas les garçons, c'était hyper intéressant. Et bah ça se voit que vous êtes passionnés, donc c'était un réel plaisir pour nous de vous avoir. Et ben voilà, donc en tout cas, merci beaucoup. Et ben, pour ceux qui sont intéressés par les écoles d'ingé, n'hésitez pas à nous poser des questions sur Génération Zébrée, puisque bah, on a des contacts. Donc s'il y a besoin, on peut vous mettre en relation bah, pour discuter plus amplement avec eux. Et bah, passez une bonne soirée et bah, à un prochain live alors. Merci de nous avoir Merci, accueillis. c'était un plaisir. Allez, bye. Au revoir!